se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau tuto. On va reprendre le tuto qu'on avait fait il y a longtemps. Entretenir les rollers. Mais là c'est mieux expliqué, mieux filmé comme pour le tuto freinage en roller. Déjà je vais vous présenter le matériel dont on a besoin. Donc une clé à assez gros embout et une clé à plus petite embout. Et une brosse, donc n'importe quelle pour nettoyer, vous verrez, je vous expliquerai pendant la vidéo. Un tournevis cruciforme normal, du WD-40 super important, donc voilà. Et des lingettes vraiment par précaution pour s'essuyer les mains. Donc je vais laisser la parole à Julien pour la première étape des explications. Donc pour la première étape on va enlever les roues. Donc il faut savoir, pour les roues il faut utiliser déjà une clé de taille moyenne ou deux suivant le nombre de vis que vous avez. Donc moi j'ai de la chance, j'ai une vis ici, donc voilà, donc je mettrai ma clé ici. Là j'ai pas de trou, donc du coup je dois utiliser qu'une seule vis. Par contre peut-être que vous avez deux vis, donc il faudra utiliser deux clés. Donc première étape, on met la clé, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà, et puis après on enlève. Donc là voici la vis ici et la roue, donc on la pose et on répète l'action pour toutes les autres roues. Et maintenant on va répéter la même action pour le deuxième roller. Donc on le reprend, donc voilà, on le tourne du bon côté, on met la clé dedans, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Donc on enlève les vis, on met sur le côté. Et par contre les roues, il faut bien faire attention de ne pas mélanger les roues du roller gauche avec les roues du roller droit. Donc du coup on met les roues du roller gauche ici et les roues du roller droit ici. Il faut surtout pas mélanger. Par contre pour les vis ça sera aucun problème. Et voilà. La deuxième étape, donc c'est d'enlever les platines. Donc les platines c'est la partie métallique qui relie votre patin aux roues. Donc nous aurons besoin de la clé rouge à gros embout. Et donc il va falloir rentrer cette clé dans la vis et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vous conseille de mettre votre roller entre vos jambes et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc moi j'ai préalablement dévissé le truc. Mais parfois c'est assez compliqué, donc il faut vraiment forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc deuxième conseil, là par exemple moi j'ai deux pièces, donc je vous conseille de les laisser unies pour pas vous perdre et de vous faire une petite boîte comme celle-ci par exemple, où vous mettez toutes vos vis. Donc voilà, donc la deuxième vis. Et donc la platine, donc c'est une platine assez légère, assez ergonomique. On répète l'action une deuxième fois avec le second roller. Donc c'est parti. Donc je laisse la parole à Julien pour la troisième étape. Donc pour la troisième étape, on va passer au nettoyage donc de la platine et du chausson. Donc on va commencer par la platine. Donc il vous faut une brosse, donc avec des poils assez résistants, et on va frotter. Voilà, il faut juste frotter comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par frotter en premier l'endroit où il y a là où on attache, donc cette partie-ci, on attache le chausson. C'est la partie la plus importante qui doit bien être nettoyée. En deuxième, de nettoyer sur les côtés. Voilà. Bien nettoyer. Comme ça. Comme ça. Pareil du deuxième côté. Voilà. Et puis après, à la fin de nettoyer tout à l'intérieur. Mais bon, ça c'est très compliqué parce que c'est hyper sale. Et voilà. Après avoir fait les platines, donc on les met de côté, on va prendre le chausson. Donc le chausson,
Donc pour commencer, voilà, je range mon pièce. Donc on va commencer, donc on va frotter tout au-dessus. Après on va frotter en dessous, sur les côtés, derrière. Et si vous voulez, tout ce qui est un petit peu, par exemple ça, les lacets, donc le logo, là le petit, le clic, ça, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même prendre le chausson et l'enlever pour le laver. Donc voilà, c'est parti. Pour la quatrième étape, donc vous aurez besoin de la clé noire, donc la clé moyenne, et donc de votre roue. Donc là je vais vous apprendre à enlever les roulements pour pouvoir les nettoyer, mais c'est assez long comme méthode. Donc nous on va pas utiliser celle-ci, mais je vais quand même vous la montrer, vous l'expliquer, et ensuite je vous montrerai la méthode plus rapide pour nettoyer les roulements. Donc vraiment si vous avez le temps, donc utilisez cette méthode qui est mieux quand même que l'autre, mais voilà. Donc vous prenez votre clé et vous allez l'enfoncer dans le roulement à environ la moitié de la profondeur, donc comme ceci. Ensuite vous allez mettre votre roue sur la table et exercer une pression avec votre pouce sur la clé comme ceci, ou juste comme ça, et à un moment faut forcer un petit peu et voilà, donc faire un levier, comme un levier. Donc voilà, donc vous allez enlever l'autre roulement, donc pareil comme ça. Voilà, donc c'est ça le mouvement. Ensuite, vous allez prendre donc ces deux parties. Donc vous allez faire ça pour les 8 roues, hein, évidemment. Vous allez prendre les deux parties, donc en tout il y aura 16 roulements. Vous allez les mettre dans un bol et remplir le bol donc de WD-40 ou d'huile ou donc quelque chose pour les graisser ou de la graisse, voilà, ou de la graisse. Ça c'était la méthode longue. Maintenant, donc la méthode plus rapide. Donc je vais vous la montrer. Donc tout simplement, vous prenez votre roue, vous allez prendre du WD-40. Mettre la tige, ah oui bien sûr, et ouvrir le bouchon. Je suis un peu bête. Mettre la tige dans les petits trous. Donc vous pouvez prendre aussi du sopalin et frotter les roulements parce que franchement il y a vraiment plein de poussière, mais nous on a vraiment pas le temps, attention. Non, donc voilà, merci Julien. Donc une lingette ou n'importe, et voilà, vous allez frotter vos roulements. Donc regardez comment c'est tout noir déjà alors que j'ai fait que une partie du roulement. Voilà. Donc nous on a pris une lingette, hein, ça passe aussi. Enlever les cheveux, voilà. Donc prendre la lingette, regardez, elle est très sale. Comme quoi vos roulements sont pas toujours trop propres. Maintenant vient le WD-40. Donc tout simplement, faut être au-dessus de... Enfin, faut pas être sur une table hyper propre, hein, par exemple. Donc moi je vais le faire là-dessus. Et vous allez appuyer sur... pour mettre le WD-40 un peu partout. Voilà, vous allez en mettre, l'étaler. Pareil de l'autre côté, donc on en a un petit peu, voilà. Une mini pression suffit, hein. Donc là on va secouer pour que le WD-40 pénètre dans les roulements. Et ensuite on va le prendre et faire comme ceci. Donc la faire rouler pour bien faire imprégner le WD-40. Voilà. Et donc voilà, donc on va faire ça pour toutes les roues, donc les 8 roues. Donc c'est peu rapide. Mais vraiment si vous avez le temps, vous enlevez tous vos roulements, vous les mettez dans un bol et vous les aspergez de WD-40. Voilà, donc on va faire ça nous et ensuite on se retrouve pour la dernière étape, donc la 5e étape, voilà, avec Julien. Donc après avoir enduit vos roulements de W40, voilà, qui est là, et vous prenez vos roues, vous prenez une lingette et vous les essuyez bien parce que sinon tout le plastique des roues, donc la partie orange, là sur cette roue là, elle va devenir graisseuse, elle va pourrir plus facilement. Donc vous prenez une lingette ou du sopalin, vous nettoyez tout, et puis après vous passez ça et vous les mettez dans un torchon pour bien que ça sèche ou que ça s'essuie. Voilà. Donc là on est en train de faire ça. On a trouvé une meilleure idée. Donc la brosse c'est bien pour enlever la poussière, tout ça, comme quoi là elle est très sale. Mais aussi utiliser en fait les lingettes pour nettoyer l'intérieur des platines. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc du coup c'est propre, il n'y a plus de poussière. Donc là aussi pour les lingettes on peut aussi l'utiliser pour la coque du roller. Donc c'est ce que Julien vient de faire, il est en train de les essuyer. Moi c'est déjà fait. Donc regardez en dessous par exemple c'est propre, il n'y a plus de poussière. Voilà. Donc en fait la technique donc c'est donc d'utiliser les lingettes
pour nettoyer la platine et le patin. Donc voilà, Julien fait son deuxième roller. Puis en même temps ça le désinfecte, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi je voulais rajouter un truc aussi. Donc si vous voulez être vraiment minutieux, donc le tournevis va bien servir à quelque chose, hein. En fait c'est pour cette partie, donc comme vous pouvez le constater, donc pareil de l'autre côté ici, voilà. Et donc ça là, le petit truc pour faire des calages, vous pouvez l'enlever et nettoyer en dessous, parce que c'est assez compliqué quand même de bouger ça à chaque fois pour nettoyer. Voilà, il faut bouger ça à chaque fois. Donc si vous avez le temps, vous l'enlevez. Moi je vais pas l'enlever, là je vais le retirer un petit peu. Donc vous pouvez faire ça. Et aussi cette partie. Donc regardez, vous prenez la clé noire. Et donc cette partie là, vous pouvez l'enlever. Donc tout le gros truc qui est orange sur mon roller, le spoiler, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc tout ça vous pouvez l'enlever. Donc il y en a un deuxième de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est vraiment pour avoir que pour pouvoir séparer par exemple donc moi mon kit orange de tout le cesson bleu, pouvoir vraiment bien frotter partout. Donc voilà, c'était la petite astuce. Donc cinquième et dernière étape, donc c'est remettre tout ce qu'on a défait, faut tout remettre sur le roller. Donc on va faire ça en accéléré, hein, pour que ce soit plus rapide. Nos rollers qui sont repréparés, refaits, tout nouveau, tout neuf. Bon, à part ma platine, mais ça c'est parce que je fais des petits calages et tout. Donc Julien il a mis là ses rollers, voilà. Donc le roller de Julien, tout beau, tout neuf aussi. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la prochaine. Peace.